derrière le faste doré du vieil Hollywood, derrière les robes scintillantes et les sourires charmants, se cachaient des ombres que personne ne voulait voir. Dans un monde bâti sur la gloire, la beauté et le désir, les passions sont devenues des armes, l'amour une monnaie et la luxure une malédiction. C'était une époque où les rêves naissaient et les âmes se brisaient. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes à 7 vies qui ont fait trembler l'âge d'or. 7 étoiles dont la lumière ne s'est pas contentée de briller, mais a aussi consumé. Elles ont aimé, elles ont souffert, elles se sont consumées et ont laissé des histoires qui vous glacent le sang encore aujourd'hui. 1. Marilyn Monroe, le cœur fragile derrière l'icône. Elle était le visage de toute une époque, blonde, séduisante, inaccessible. Marilyn Monroe était plus qu'une star, elle était un mythe, créé à partir de désirs et de douleurs. Des millions la désiraient, mais presque personne ne voyait la femme derrière le sourire. Sous la robe de soie et la voix susurrante, se cachait une enfant qui n'a jamais reçu assez d'amour. Chacun de ses sourires était un masque, chaque liaison un cri de besoin de sécurité. Ses relations avec Joe DiMaggio, Arthur Miller et finalement avec l'homme le plus puissant du monde, John F. Kennedy, n'étaient-ils pas des romances, mais des champs de bataille. Lorsqu'Alice est montée sur scène dans sa robe scintillante et a murmuré « Happy birthday, Mr. President », le monde a souri et elle s'est un peu plus brisée. La gloire l'a dévorée, la solitude l'a empoisonnée, et une nuit, il n'était resté que le silence. Nue, seule, entourée de pilules et de secrets, Marilyn a quitté ce monde, victime d'un mythe qui l'a rendue immortelle, mais jamais heureuse. 2. Elizabeth Taylor, l'impératrice de la passion. S'il y avait une reine de l'amour à Hollywood, c'était bien Elizabeth Taylor. Ses yeux violets étaient comme du feu, sa voix comme une promesse, douce et dangereuse à la fois. Elle n'aimait pas, elle dévorait. 8 mariages, 7 hommes, d'innombrables scandales, mais derrière chaque baiser brûlait le même désir ardent. Être aimée, non pas en tant que star, mais en tant que femme. Son plus grand amour, et en même temps sa plus grande malédiction, fut Richard Burton. Quand ils se sont rencontrés sur le tournage de Cléopâtre, ils étaient tous deux mariés, mais l'attirance était explosive. Leur amour était comme une tempête, bruyant, destructeur, incontrôlable. Ils hurlaient, ils buvaient, ils s'embrassaient jusqu'à ce que le monde retienne son souffle. Hollywood les appelait « les amants maudits », et chaque journal du monde suivait leur drame comme une tragédie divine. Mais Élisabeth était plus que du scandale. C'était une femme qui refusait de vivre des sentiments à moitié. Quand elle aimait, elle donnait tout. Quand elle souffrait, elle saignait. Ses bijoux scintillaient comme des larmes, ses larmes comme des diamants. Elle n'était pas seulement une actrice. Elle était un volcan sous forme humaine, une femme qui préférait brûler plutôt que de s'éteindre. 3. Ava Gardner, la tempête que personne ne pouvait dompter. Si Joan Crawford était calcul et Marilyn douleur, alors Ava Gardner était une force de la nature pure, une tempête de désir, de fierté et de feu. Sa beauté était presque surnaturelle, faite pour l'écran, mais son âme appartenait à la nature sauvage. Ava vivait comme elle voulait, sans règles, sans peur, sans regret. Son aventure avec Frank Sinatra était légendaire, une guerre d'amour, de jalousie, d'alcool et de passion. Ils s'aimaient jusqu'à l'épuisement, se blessaient, se maudissaient pour se dévorer à nouveau l'instant d'après. Leur relation n'était pas une romance, mais un enfer. Ava a dit un jour « J'aime mon whisky vieux et mes hommes jeunes », et elle le pensait. En Espagne, elle dansait le flamenco jusqu'à l'aube, riait, buvait, choisissait ses amants avec la même liberté que d'autres prenaient des cigarettes. Les hommes l'adoraient, les femmes la craignaient, et Hollywood tentait de la contrôler, en vain. Ava n'appartenait à personne, ni au studio, ni aux hommes, ni aux règles. Elle n'était pas une actrice, elle était une affirmation du désir, de la liberté, de la vie. Et quand le monde l'a appelée sex symbol, elle n'a fait que rire. Car elle savait, ce que l'on tenait pour péché n'était pour elle que le simple sentiment d'être vivante. 4. Errol Flynn, le charmant diable d'Hollywood. Il était ce que tout homme voulait être et ce que toute femme craignait de désirer. Errol Flynn, le pirate du cinéma, l'amant sans limite, le héros à l'âme sombre.
Sur l'écran, il incarnait le courage, le romantisme et l'amour de l'aventure. Mais dans les coulisses, il était ce que Hollywood ne devait jamais montrer. Une machine d'excès, de tentation et de destruction. Ses fêtes à la célèbre Mulholland Farm étaient là légendaires. Des nuits d'alcool, de musique, de drogue et de corps perdus sous les feux de la rampe des plaisirs. Il riait de la morale, se moquait des scandales et ne vivait que selon une seule loi, celle du plaisir. Mais le prix était élevé. En 1942, son nom a fait les gros titres lorsqu'il a été accusé du viol de 2 mineurs. Le procès fut un spectacle, un cirque de presse, de pouvoir et de perversion. Bien qu'il ait été acquitté, sa réputation resta à jamais entachée. In like Flynn, comme Flynn, est devenu une expression courante, un synonyme de conquête sans scrupules. Il est mort jeune, marqué par l'alcool, intérieurement vide, entouré des fantômes des femmes qu'il a aimées ou consumées. Flynn n'était pas un héros romantique, c'était un prédateur enveloppé de velours, et Hollywood, sa jungle sans loi. 5. Joan Crawford, la femme qui maîtrisait le désir. Joan Crawford n'était pas une femme, elle était un empire, bâti sur la discipline, l'ambition et le désir. Sur l'écran, elle était l'incarnation de l'élégance et de la force, mais derrière des portes closes, elle était autre chose, un être de faim, de pouvoir et de luxure. Elle comprit très tôt qu'à Hollywood, le sexe n'était pas une faiblesse, mais une monnaie, et elle savait exactement comment l'utiliser. Aucun producteur, aucun réalisateur, aucun acteur ne resta longtemps insensible à son regard magnétique et à sa voix soyeuse. Ces 4 mariages n'étaient pas que le chapitre visible. Les invisibles étaient innombrables. Hommes en costume, femmes en robe de soirée, personne n'était à l'abri de son charme. Elle jouait avec la morale, brisait les tabous et en jouissait. On disait qu'elle était bisexuelle, à une époque où cela équivalait à une condamnation à mort. Mais Joan ne craignait rien, elle maîtrisait le désir comme une forme d'art. Louis B. Mayer, le patron de la MGM, l'appelait « mon meilleur investissement ». Mais certains murmuraient qu'elle était le plus dangereux. Sur l'écran, elle était la déesse intouchable. Dans la vie, une femme qui savait que le pouvoir n'appartient qu'à ceux qui osent le prendre. Et Joan Crawford l'a pris, lit après lit, rôle après rôle, jusqu'à ce que son nom devienne lui-même un mythe, la femme qui a conquis Hollywood en le séduisant. 6. Lana Turner, beauté, passion et le couteau de la vérité. Elle était l'incarnation parfaite du rêve américain, cheveux dorés, sourire impeccable, une aura qui rendait les hommes faibles et les femmes méfiantes. Lana Turner était l'idole de l'écran, mais sa vie n'était pas un conte de fées, mais une danse dangereuse sur le fil du rasoir. Son plus grand amour devint son plus grand cauchemar. Johnny Stompanato, un homme aux liens mafieux, avec des poings aussi rapides que sa jalousie. Leur relation était un mélange de désir, de violence et de larmes. Les nuits dans leur maison étaient pleines de cris, de coups, de réconciliations, jusqu'à cette nuit qui changea tout. Pendant l'une de ces brutales altercations, sa fille Cheryl apparut soudainement dans l'embrasure de la porte. Elle vit sa mère menacée, et dans un acte de pure panique, elle saisit un couteau. Un seul coup, un cri, et le gangster gisait mort sur le sol. La presse s'est jetée sur l'histoire comme des vautours. Diva du cinéma dans un drame meurtrier. Titre, scandale, larmes, Hollywood buvait sa souffrance comme du nectar. Lana Turner a survécu, mais jamais complètement. Elle continua à chercher l'amour, se maria 7 fois, mais ne trouva jamais la paix. Le monde l'appelait nymphomane, mais la vérité était plus simple. Elle voulait juste être aimée, sincèrement, sans peur, sans masque. Mais à Hollywood, l'amour est rarement quelque chose de pur. Pour Lana, c'était une malédiction en soi, un baiser empoisonné. 7. Eddie Lamar, la déesse à l'esprit d'inventrice. Dans les années 30, elle était considérée comme la plus belle femme du monde. Sa peau, de porcelaine, ses yeux, 2 miroirs pleins de promesses. Eddie Lamar était le rêve de tout homme, l'objet de chaque fantaisie. Mais derrière cette façade impeccable battait le cœur d'une rebelle, d'une penseuse, d'une femme qui était bien plus que ce que Hollywood n'aurait jamais pu supporter. Sa célébrité commença par un scandale. Dans le film Extase, elle fut la première à montrer la nudité féminine et devint du jour au lendemain le péché avec un visage.
Les studios firent d'elle un sex symbole, une tentation vivante. Mais tandis que les hommes la désiraient à l'écran, Eddie passait ses nuits sur des formules, des croquis et des idées. En collaboration avec un compositeur, elle inventa un système de communication sans fil qui allait plus tard jeter les bases du Wi-Fi, du GPS et du Bluetooth. Mais Hollywood ne voulait pas d'une femme avec un cerveau. Il voulait un visage, un corps, un désir. Elle fut vénérée, utilisée et finalement oubliée. Ses mariages, 6 au total, furent des tempêtes de contrôle, de désirs ardents et de déception. Elle cherchait la liberté dans une cage de glamour. À la fin de sa vie, elle vécut recluse, appauvrie, mais dans chaque signal sans fil qui connecte notre monde aujourd'hui, une partie d'elle perdure. Eddie Lamar était plus qu'un mythe, elle était un avertissement. Un rappel que rien n'ébranle autant le pouvoir du désir qu'une belle femme qui pense aussi. L'âge d'or d'Hollywood, un paradis de lumière qui pourrissait dans l'ombre. Ces 7 noms, Marilyn, Elizabeth, Eva, Errol, Joan, Lana, Eddie, sont des légendes, nées du désir et de la douleur. Elles se sont données au monde, et le monde a tout pris. Leur amour, leur liberté, leur cœur. Derrière chaque diamant étincelant se cachait un sacrifice, derrière chaque rôle une blessure. Hollywood les a rendues immortelles, mais les a aussi dévorées. Et c'est peut-être là la vérité la plus cruelle, que dans cette ville, il faut d'abord mourir pour vivre éternellement.